Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, alors on va revenir aujourd'hui sur 4 donnes du tournoi du mercredi soir 22 décembre du Mans Bridge Club. Alors on commence tout de suite par cette donne numéro 4. Donc donne numéro 4, West évidemment au départ avec ses 3 points qui se battent en duel va passer. Bon certes en deuxième position et rouge on n'a que 11 points d'honneur, mais enfin vous voyez bien qu'on a 11 points d'honneur quand même assez correct, et surtout avec un très beau 5-5, et avec des belles couleurs, donc évidemment on va ouvrir d'un pic. Bon alors Est, certes il a 5 cartes à pic, il sera pas fité pic, mais il a quand même 6 trèfles, une belle couleur 6ème et l'ouverture, donc assez normalement il intervient à 2 trèfles. Bon alors là maintenant Sud a une enchère un peu délicate, il aimerait bien dire qu'il a des cœurs et des carreaux. Sauf que, évidemment, il n'y a aucune enchère qui permet de faire ça. Alors, on pourrait éventuellement envisager l'enchère de contre. Enfin, l'enchère de contre, a priori, votre fit, il pourrait très bien être à cœur. Quand vous dites contre, vous suggérez plutôt 4 cartes à cœur que 6. Bon, et si vous disiez contre suivi des cœurs, est-ce que ça montrerait réellement que vous avez des carreaux? C'est pas clair. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'enchère de 2 cœurs, elle est forcing. Votre partenaire, elle est auto-forcing. Votre partenaire vous doit une enchère. Et puis vous aurez tout le temps ensuite de montrer vos carreaux. Donc vous commencez par dire 2 cœurs. Alors là, en ouest, certes, vous avez un fit a priori 10ème à trèfle. Parce que je rappelle qu'une intervention au palier de 2 promet 6 cartes. Mais néanmoins, vous avez non seulement que 3 points qui se battent en duel, en plus, ce ne sont pas à trèfle. Si ces 3 points étaient le roi de trèfle, déjà, ce serait un peu différent. Mais en plus, vous êtes 4-3-3-3, vous êtes rouge. Vous n'avez aucune envie d'aller une défense pour l'instant au palier de 5. Donc, ne vous risquez pas à une enchère aléatoire et contentez-vous de l'enchère de passe. Bon alors là Nord, son partenaire fait une enchère quand même forcing, il a le roi de cœur second dans la couleur dans sa couleur, il a quand même envie de dire qu'il a des piques et des carreaux, peut se permettre de dire 3 carreaux. Alors là dans cette séquence c'est totalement différent que la séquence où S serait passé. Là si ça s'était passé un pique passe 2 cœurs, évidemment qu'on n'aurait pas assez de jeu pour dire 3 carreaux et on se contenterait de dire 2 piques. Là, on est rentré quand même dans une séquence, alors visiblement pas compétitive, puisque votre camp est quand même parti pour déclarer une manche, mais on ne sait toujours pas dans quelle couleur, et vous êtes singleton trèfle, donc ce sera probablement pas 300 atouts. Nommez vos couleurs et trouvez votre fit le plus rapidement possible. Si votre partenaire redit 3 cœurs, vous direz 4 cœurs. Et a priori, votre partenaire n'est pas fité à pic dans cette séquence. N'est pas fité à pic. Ça, c'est 96%, 97% des cas. Il faut absolument que vous trouviez votre fit rapidement, puisque on va vite arriver au palier de 300 atouts. Et pour l'instant, on n'est pas du tout parti pour vers un chelem ou plus haut. Donc, il faut essayer de trouver ses fits le plus rapidement possible. Donc, vous dites 3 carreaux. Bon là Est on voit pas trop pourquoi il dirait 3 piques. Certes, à mon avis, j'en suis même certain, ce serait naturel dans cette séquence. Bien que, oui, si, ce serait forcément naturel dans cette séquence. Si vous voulez vraiment montrer beaucoup de jeu, il ferait l'enchère de contre. D'ailleurs, 3 cœurs ici pour moi serait également naturel et serait pour comment dirais-je, se permet de déceler un psychique qui pourrait être fait en sud. On a dit 2 cœurs sans les cœurs. Donc 3 carreaux, mais dire 3 piques, vous avez quand même pas très envie vous savez pas trop, les piques ils vont être mal répartis. Vous savez pas du tout vers quoi vous lancez. Votre partenaire ne vous a pas soutenu. Si votre partenaire avait dit 3 trèfles ou 4 trèfles, là ce serait évidemment envisageable de renchérir. Là ça me semble un petit peu exagéré. Bon maintenant celui il a quand même une très belle main. Ok il est chicane à pique,
Mais bon, il a quand même le contrôle à trèfle. Et son partenaire dit 3 carreaux. Il a quand même As Dame 5e. Alors qu'il a jamais promis de carreau. L'As de cœur blanc 6e. Bon, à voir en face de quoi ça tombe, mais c'est pas si mal que ça. Le problème, c'est la chicane à pique. Mais dans un premier temps, moi, ce qu'on peut commencer par faire, parce que là, on envisage éventuellement un chelem. Hein, le partenaire, il dit 3 carreaux. Bon, certes, c'est atténué, mais enfin, quand même, on peut pas dire 3 carreaux. S'il avait un carreau de moins, un trèfle de plus, on ne dirait pas 3 carreaux dans cette séquence. On se contenterait d'une enchère tampon à 2 piques. Donc, on pourrait envisager de dire 4 carreaux qui serait évidemment forcing. Mais on a quand même mieux à faire ici, c'est qu'on a le contrôle à trèfle. Et on aimerait bien le dire au partenaire. Alors, comment faire pour ça? Tout simplement en disant 4 trèfles. Parce que implicitement ici, ça va agréer le fit à carreau. Pourquoi? On l'a rappelé, 2 cœurs, vous pouvez pas être fit et pique. Enfin, je l'ai dit, c'est trop compliqué d'envisager qu'on soit fit et pique dans cette séquence. Et puis, quand bien même vous seriez fit et pique, vous auriez toujours tout le loisir de dire 3 piques. Votre partenaire en disant 3 carreaux n'a jamais dit que vous avez été fité à cœur. Donc, obligatoirement, vous agréez le fit à carreau, dans la couleur suggérée par votre partenaire. Et en plus, vous montrez un contrôle à trèfle. Bon, Ouest, évidemment, lui dit passe. Là, Nord, maintenant, il ne sait pas ce qui se passe. Il est bien obligé de décliner ses contrôles. Et en plus, il a quand même une très belle pièce, en l'occurrence, avec le roi de cœur second. Il a un résidu dans la couleur de son partenaire de 2 cartes, ce qui est l'idéal. Il a bien un 5-5. Et en plus, il a un roi second dans la couleur de son partenaire. Alors, si ça tombe en face de As-Dame 5e, c'est le top. Mais même si ça tombe en face de l'As au moins 5e, c'est déjà des très très bonnes cartes. Et le cingleton à trèfle, imaginez qu'en plus ça tombe. Si jamais ça tombe en face de l'As, c'est pareil, c'est vraiment une superbe nouvelle. Bon, et puis à pique, on verra plus tard. Pour commencer, on peut dire 4 cœurs contrôle. Donc Est passe. Et là, Sud, il aura quand même un problème s'il pose un Blackwood, c'est qu'il a une chicane à pique. Il a une chicane à pique. Et vous voyez que si votre partenaire a l'As de trèfle, le roi de cœur, qu'il a visiblement promis avec son enchère de 4 cœurs. Je rappelle qu'on ne peut pas faire un contrôle dans la couleur de son partenaire quand il a promis une couleur. On ne peut pas faire un contrôle de courte. C'est forcément un contrôle d'honneur. Étant donné que vous avez là, vous savez qu'il a le roi. Donc vous avez le roi. Ce serait dommage, ce serait triste qu'il soit sec. En face de l'As 6e. C'est quand même une très bonne nouvelle. Bon. Donc en fait, si votre partenaire il a l'As de trèfle, le roi de carreau et le roi de cœur, vous avez pratiquement envie de jouer. Vous avez pratiquement envie de jouer 7 carreaux. Bon, alors là, je propose 2 choses. Soit on dit 400 atouts et on espère qu'en plus de ça, le partenaire ait l'As de pique pour déclarer le grand chelem. Soit on prend le risque, on voit pas ce que ça pourrait être d'autre ici, de dire 5 piques. Blackwood d'exclusion. Alors vous allez me dire, ça oblige à jouer 6 carreaux. Alors je vais vous répondre oui, d'accord. Mais 1, vous avez le contrôle à trèfle. 2, à cœur, vous aurez d'élever. Et 3, alors vous allez me dire, si votre partenaire a l'As de pique ici à la place du roi de carreau, vous allez être en danger. Alors, premièrement, vous allez être encore sur l'impasse du roi de carreau, qui a priori est placé quand même dans le 2 trèfles d'intervention vulnérable. Donc ça reste encore honnête. Et puis rappelez-vous quand même que votre partenaire sur 2 cœurs a dit 3 carreaux. Il n'en est pas obligé. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre le risque de faire l'enchère de 5 piques Blackwood d'exclusion. Là, ça peut pas du tout être une enchère fit et pique. Ça fait bien longtemps. Alors, même si c'est peu commun dans la couleur de son partenaire, ici, ça semble quand même l'enchère raisonnable. Donc, 5 piques, évidemment, passe. Bon, là, alors moi, ce que je joue, alors, jouer, surtout, là encore, ce qui est important, c'est pas ce que je vais là vous dire. Enfin, ici, non d'ailleurs. C'est que vous jouiez la même chose avec votre partenaire. Moi, avec mon partenaire, c'est clair et c'est écrit dans le système. Nous jouons 30-41 sur les Blackwood d'exclusion et 41-30 sur les Blackwood normaux. Avec le fait que si le Blackwood d'exclusion est contré, ou comme un Blackwood est contré, on ne touche à rien. On ne joue le copain qu'à une vraie intervention. Parce que, je vous le dis puisque j'ai déjà vu ce type de séquence.
Parfois, les adversaires s'amusent à vous contrer le Blackwood pour essayer de vous mettre en pagaille sur les réponses. Alors moi, du coup, avec mon partenaire, ce qui a été décidé et ce qui est simple, c'est que le contre, il ne perturbe absolument aucune enchère. Donc, on fait comme si il n'avait pas eu lieu. Et en plus, ça nous permet de garder l'enchère de surcontre au cas où il s'est risqué un truc idiot et on va jouer 400 atouts surcontrés avec potentiellement des surlevés. Donc, 5 piques ici. On a donc une clé. Donc, 500, donc on dit 30, on dit 41. Donc, 30, 41, 500 atouts, 6 trèfles. Bon, et là, maintenant, voyant qu'il manque une clé, Sud se contente, fait l'enchère de 6 carreaux. Et les enchères, évidemment, s'arrêtent. Est a bien vu qu'il y avait une chicane à pique. Il peut éventuellement commencer par entamer son as de trèfle. De risque de ne pas le revoir. Hein. La chicane à pique, bon, il a as-dame. Si jamais l'adversaire fait un roi-valet 19 et il joue... la double espace avec la coupe, il risque de faire pas mal de levées de pique. On a dit 2 cœurs en face, on a promis un contrôle d'honneur à cœur. Nos 2 petits cœurs, c'est assez effrayant, surtout en paire. Prenez votre as de trèfle avant qu'il soit trop tard. Et là d'ailleurs, voyez que si on n'entame pas l'as de trèfle, malgré les atouts 3-0, le déclarant va faire 13 levées, puisque avec les cœurs 3-2, il n'aura aucun mal à tirer 3 atouts, il lui en restera 2, et il affranchira par roi de cœur, cœur las et cœur coupé, sa couleur à cœur, et il lui restera 2 atouts pour couper ces 2 trèfles pour 13 levées. Ici, on s'arrête à 12 levées. Alors voilà pour cette donne qui était quand même pas évidente. Hein. Il faut bien le reconnaître. Bravo à tous ceux, s'il y en a. Je n'ai pas regardé les feuilles de fréquence, puisque n'ayant pas joué le tournoi, je n'ai pas regardé les feuilles de fréquence. S'il y en a qui ont appelé le contrat de 6 carreaux, félicitations à vous. Et on passe à la donne numéro 10. Alors, donne numéro 10, là encore, une donne qui se joue surtout à l'enchère. Donc, Est passe au départ. Sud ouvre d'un cœur avec 13 points d'honneur et 5 cartes à cœur. Et là, Ouest doit déjà réfléchir à son enchère. Alors, vous allez me dire, Ouest, il a 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9. Il a moins de 10 points avec 6 piques. Il fait un barrage à 2 piques. Alors là, je vous dis non tout de suite. Pourquoi ? Premièrement, sa couleur à pique, c'est une catastrophe. Roi-Dame 6ème, c'est le pire. Si jamais derrière vous, il y a quelque chose du style As-Valet 10 4ème ou même As-Valet 9 4ème, ça va très très mal tomber et ça risque de faire 2 piques passe-passe contre, fin des enchères, et malgré votre cingleton, qui en plus est une dame, c'est un peu dommage, vous pouvez prendre 800 voire 1100. Et ça va être très très cher. Donc, par contre, l'alternative ici de dire passe, c'est pas envisageable. Vous avez quand même 9 points avec un pic quand même 6ème commandé par Roi-Dame. Vous intervenez tout simplement à un pic. Alors maintenant, Nord, il est un petit peu embêté parce que il n'a que entre guillemets 9 points, mais il a quand même 7 trèfles corrects en face de l'ouverture de son partenaire en seconde. Donc il n'y a aucun risque sur le fait que votre partenaire n'ait pas l'ouverture ici. En plus, vous avez la dame seconde dans sa couleur, donc si jamais vous en avez 6, vous avez quand même des belles cartes. Si votre partenaire a 6 cœurs, vous auriez pratiquement envie de jouer le contrat de 4 cœurs tout de suite, surtout avec un cingleton à pique. Et 2 rois à côté, c'est quand même très bien. Bon, vous faites l'enchère de 2 trèfles. Alors, en plus, a priori, il me semble qu'elle est non-forcing dans le CEF. Je trouve que c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu compliqué à jouer. Moi, avec mon partenaire, il se trouve que je joue des Texas sur la séquence 1 cœur, intervention à un pic. Donc j'aurais dit... alors, ayant en plus une main limite, j'aurais fait une enchère au palier de 3 pour dire que j'avais... en Texas, pour dire que j'avais des trèfles avec une main limite. Donc, vous dites 2 trèfles. Ce sur quoi, Est, il a quand même, Est maintenant, il a quand même une belle main. Et quelque chose de bien, il a passé d'entrée. Donc votre partenaire sait à quoi se tenir. Bon, donc vous avez au moins un fit 9ème à pique. Là, avec As-10 4ème, vous voyez pas bien avec quoi, surtout vulnérable, votre partenaire ne peut pas être intervenu dans 4 cartes.
ou alors il a vraiment beaucoup de jeux, mais après ce sera son problème. S'il est intervenu dans Roi Dame Valet 4ème et que vous prenez un mauvais coup au palier de 3, ce sera son problème. Donc vous allez me dire, bah, vous allez faire l'enchère de 3 piques. Bah, je vais quand même vous dire non. Nord, bon, 2 trèfles, déjà, c'est pas forcément forcing, ça dépend de ce qu'on joue. Et puis, bon, bah, vous avez quand même envie de dire que vous avez du jeu, quoi. Enfin, vous savez, maintenant que vous avez passé, quitte à paraître trop au palier de 3, autant dire que vous avez du jeu. Et l'enchère ici, elle est assez simple. Si vous disiez 2 cœurs, bah, ce serait plutôt une main maximum de votre passe avec 3 cartes à pique. Ici, 3 cœurs, bah, c'est une main maximum de votre passe avec 4 cartes à pique. Malgré votre distribution qui est pas terrible, quitte à parler au palier de 3 en disant 3 piques barrage, éclairez quand même votre partenaire sur le fait que vous avez des points. On ne sait jamais. Alors maintenant, Sud, il est quand même un peu embarrassé avec tout ça. Il a l'impression que tout le monde a des points dans le jeu. Néanmoins, bah, votre partenaire a dit 2 trèfles. Si votre partenaire n'a pas de points, il a forcément un trèfle au moins 7ème. Il n'a pas... avec 6 points, s'il a que 6 points, même s'il a Roi Dame Valet, il n'a pas dit avec 6 points Roi Dame de trèfle dans Roi Dame Valet 6ème. Enfin, à moins que ce soit votre style, a priori pas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est en compétitive, bah, vous dites 4 trèfles, et puis si ça se trouve, bah, votre partenaire a plus de jeux que ça, donc bah, vous dites juste 4 trèfles pour nommer votre feat. Pour moi, c'est pas forcément une enchère forcing, puisque si vous aviez une enchère forcing, vous pourriez dire 3 piques. Ici, 3 piques, pour moi, ce serait le fit à pique, une sorte de compte d'appel, peut-être fité à trèfle. Parce que si vous dites contre, ça pourrait être ambigu par rapport au fait que vous ayez un 6ème cœur. Donc, bah, vous dites 4 trèfles compétitifs. Bon, bah, la Ouest, il va pas en mettre une couche. Il n'a pas très envie que ses adversaires disent 5 trèfles. Donc s'il dit 4 piques, il est sûr de les entendre. Même sans ça, il est quand même probable probable, il n'en est pas sûr. Votre partenaire dit 3 cœurs pour dire qu'il avait des points. Pas sûr qu'ils aillent à 5 trèfles. Et puis s'ils y vont, il y a quand même potentiellement un risque qu'il les fasse, quoi. Dès que votre partenaire a l'as de pique, vous êtes dans un fit 10ème, les adversaires n'ont pas de points perdus à pique. Ils peuvent avoir des points un peu ailleurs. Et en face de quelqu'un, un passeur d'entrée, vous avez quand même 3 perdantes à cœur, 2,5, une à trèfle, une à pique, enfin 1,5 à pique, 2,5 à carreau. Vous n'allez jamais faire le contrat de 4 piques. Donc ne vous prenez pas de risque d'aller prendre une pénalité et passer. Bon, bah maintenant, votre partenaire a quand même dit 4 trèfles ici. Bah, vous avez quand même des superbes cartes. Vous êtes vulnérable. Alors certes, le tournoi est un tournoi par paire, mais vous avez quand même envie naturellement d'ici de jouer le contrat de 5 trèfles, même si Est a dit 3 cœurs. Bon, votre partenaire, il a quand même ouvert. S'il n'a ne serait-ce que l'As-3 de cœur et l'As de trèfle, c'est vous qui recevez l'entame. Alors, ça, oui, ça pourrait faire pique et traverser à carreau, mais bon, ça, ce serait quand même un très mauvais cas, et votre partenaire n'aurait que 11 points dans ces cas-là. Bon, bah, vous dites le contrat que vous avez envie de jouer, vous voulez jouer 5 trèfles. Bon, bah, la personne n'a de quoi vous contrer. Et ni de défendre évidemment à 5 piques. Alors, au contrat de 5 trèfles, par exemple, si jamais on vous entame l'as de pique, ou si on plutôt... Alors, l'entame qui ici tomberait bien, ce serait plutôt l'entame carreau, qui d'ailleurs n'est pas mauvaise, hein. Entame à trèfle, c'est vraiment trop neutre. Cœur, bah, certainement pas dans la couleur de Sud. Et pique, bon, ça pourrait être intéressant d'entamer pique pour voir le mort. D'ailleurs ici vous entamez pique, on vous met le 7, et vous pouvez éventuellement switcher carreau petit prometteur, et là, bah, le déclarant doit évidemment prendre en main pour garder son as de carreau en vue de faire ses cœurs. Alors, carreau, bah évidemment, on met la dame en 3ème, le roi. Et là, il faut faire attention à préserver ses communications à l'as de carreau et à l'atout. Donc, vous jouez roi de trèfle. Alors, vous allez perdre face au trèfle 3-0, mais vous avez quand même besoin de communication pour faire vos cœurs. Alors, à moins que vous jouiez trèfle vers l'as et tout de suite cœur la dame, ce serait une alternative
ce serait une alternative tout à fait raisonnable. Maintenant, vous exposez quand même à une coupe à cœur, à des ennuis de blocage. Les adversaires n'ont jamais dit 4 piques qui sont en fit 10ème. Il y a quand même peu de chances pour qu'il y ait un joueur qui ait une chicane à trèfle. Donc bon, bah roi de trèfle et trèfle. Vous aurez encore votre communication au 8 de trèfle. Et là, vous jouez, disons, cœur vers la dame. On perd au roi. On espère encore, hypothèse de nécessité, le 10 de carreau chez son partenaire. On joue petit carreau. Bon, là, on prend de l'as. On peut encore espérer, on espère évidemment encore les cœurs 3-3. En effet, bonne nouvelle, ils le sont. Et on remonte à l'atout pour défausser le carreau et faire égal à ce contrat de 5 trèfles. On passe maintenant à la donne numéro 11. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette donne numéro 11 ? Sud passe et Ouest fait de même. Alors, avec 11 points d'honneur et un beau pic, surtout non vulnérable, c'est une enchère en 3ème position, ouverture évidente d'un pic en 3ème position. Alors, par contre, dans toutes les autres positions en 1 et 2, même en 1 non vulnérable, je trouve que c'est exagéré d'ouvrir d'un pic. Vous avez vraiment aucune distribution. Vos dames 3ème, c'est quand même pas des bonnes nouvelles. Si vous aviez ne serait-ce qu'un carreau de plus et un trèfle de moins, en première, je serais plutôt d'accord pour éventuellement ouvrir d'un pic. Ça peut gêner les adversaires. Mais par exemple, si ça se passe un pic, un sans atout, vous aviez une redemande au palier 2 tout à fait convenable. Là, vous êtes en première ou en 2ème position. Ça peut vite assez mal tourner. Et puis, vous allez mentir à votre partenaire déjà sur vos points. Donc ne faites pas ça, mais alors en 3ème position, l'ouverture est évidente. Et là, bon, en Est, main embêtante. Pourquoi ? On a du jeu, donc évidemment, on ne va pas pouvoir dire passe. On a quand même 16 points d'honneur. Des trèfles tout à fait corrects. 4 cartes à cœur. Mais embêtant de dire contre, puisque on a l'as de carreau sec. Si le partenaire nous dit 2 carreaux, on pourrait jouer en 5 et 1. Voir 3 carreaux, alors s'il nous dit 3 carreaux, on va quand même dire 3 piques, Q8 en espérant avoir un arrêt. Mais bon, si le partenaire n'a pas d'arrêt pique, on sait qu'il n'a pas 4 cartes à cœur, on ne sait pas trop à quel contrat on va atterrir, quoi. Alors, et l'intervention à 2 trèfles qui est l'alternative, on n'a pas 6 cartes à trèfle. Donc, je rappelle ce que j'ai déjà dit, les interventions paillent 2, c'est 6 cartes. Mais là, c'est, entre guillemets, une exception. Pourquoi ? Alors, reprenons de base le fait que les interventions au palier de 2 à 6 cartes, c'est parce que quand vous voulez nommer votre couleur, en fait, vous rentrez dans les enchères compétitives. Et donc, en enchères compétitives, on parle de sécurité distributionnelle, donc de nombre d'atouts pour jouer à tel ou tel palier. Donc 8 cartes au palier de 2, 9 cartes au palier de 3, 10 cartes au palier de 4, 11 cartes au palier de 5. Voilà. Là, votre main, vous n'êtes plus dans la volonté de rentrer dans les enchères compétitives. Vous êtes potentiellement dans la volonté de gagner, de jouer et gagner une manche. Un pic en 3ème, on ne sait même pas de quoi ça vient. Ça pourrait très bien venir d'un pic de moins et de un carreau de plus. Ça pourrait tout. Moi, très honnêtement, si j'avais le 3 de carreau à la place du 3 de pique, j'aurais ouvert à cette vulnérabilité, j'aurais ouvert sans hésiter d'un pique en 3ème position. Là, en fait, ce que vous voulez, c'est éventuellement envisager une manche. Si sur 2 trèfles, votre partenaire vous annonce un jeu maximum de son passe, imaginez qu'il a un tout petit complément d'arrêt à pique, vous avez tout de suite envie de jouer le contrat de 300 atouts. Alors, le contrat, donc vous intervenez à 2 trèfles, ce qui sert de vous monter sur votre nombre de trèfles, mais vous avez quand même là 16 points d'honneur, et en plus votre couleur est liée, le risque de vous faire contrer est quand même moindre, et là, je le dis une dernière fois, votre volonté, c'est potentiellement de gagner, que votre camp gagne une manche. Alors que quand, si vous avez par exemple, si vous aviez l'as de carreau en moins, avec 12 points d'honneur très, très juste, en face
en plus en face d'un partenaire passeur, vous avez aucune, vous n'allez pas gagner de manche, ou alors peut-être à la tout cœur, mais sans l'as de, si avec un singleton carreau, l'enchère de deux trèfles aurait été beaucoup plus discutable, à mon sens. Euh, enfin là, pour moi, elle est assez évidente. Donc, bah, Sud passe. Maintenant, Ouest, bah, il n'est pas tout à fait maximum de son passe. Et en plus de ça, il n'a que deux cartes à trèfle. Il n'a pas d'honneur. Euh, il n'a pas vraiment d'arrêt à pique. Alors, ok, le valet troisième, ce sera un début d'arrêt. Si votre partenaire, là, à la place de la dame, c'était le roi et que vous jouiez 300 atouts de cette main-là, bah, vous seriez très content de recevoir l'entame pique vers votre valet troisième. Enfin, vous êtes quand même un petit peu juste. Deux trèfles, c'est un petit peu juste. Et je reviens aussi sur l'enchère de Est. Si vous voulez faire des levées à 300 atouts, la carte clé chez votre partenaire, ça risque d'être l'as de trèfle. Qui, à mon avis, sera indispensable pour faire ce contrat. Donc, le fait de dire deux trèfles, bah, si votre partenaire voit qu'il a l'as second ou l'as troisième, bah, tout de suite, il va visualiser nettement plus de levées pour jouer le contrat de 300 atouts. Donc là, bon, en plus, vous êtes non vulnérable en match par 4. Je vous conseille de commencer par dire passe. Si ça revient à 2 piques passe-passe, bah, il sera toujours temps de surenchérir à 3 trèfles. Mais là, je pense que vous êtes un petit peu loin de la main qui envisagerait de jouer le contrat de 300 atouts. Donc je pense qu'une enchère de passe est tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, vous ne savez pas du tout que votre partenaire a 16 points d'honneur. Hein. Il pourrait avoir un cœur de moins, un trèfle de plus, et l'as de carreau en moins. Quoi. Enfin, singleton carreau, roi dame valet 6ème à trèfle, roi valet de cœur 3ème, dame de pique 3ème. La manche est inenvisageable. Donc bah, vous passez. Et là, bah, Nord, on voit pas bien ce qu'il aurait à dire. Son partenaire a passé d'entrée. Il n'a pas de distribution. Enfin, Nord n'a pas de distribution. Son partenaire a passé d'entrée. A priori, il n'y a pas de fit à pique. Et s'il y en a un, et que votre partenaire n'a pas eu de quoi dire de pique, alors en plus, alors je sais que c'est pas du tout conventionnel. Moi, avec mon partenaire, on distingue en plus les belles enchères de deux piques des enchères de piques dites poubelles. Par exemple, on a la dame de pique troisième, voilà, et on a envie de dire à notre partenaire qu'on est fité, et qu'en plus, si les adversaires jouent 300 atouts, on a envie que notre partenaire entame pique éventuellement sous des honneurs. On peut dire deux piques poubelles et deux cœurs qui seraient vraiment l'enchère 8-10 constructive. Alors ça, c'est pas standard, mais là, en standard, on fait un peu comme on peut. Si le partenaire il n'a pas l'enchère de deux piques, non, on prend aucun risque et on passe. Alors à la carte, bah, évidemment, on commence par 10 de pique, le roi, l'as et... Alors on va le voir. 10 de pique, le roi, as de pique. Et là, on va donner une coupe à pique. Mais alors, quelle carte jouer à pique? Bah, vous n'avez pas l'as de carreau, donc jouez un petit carreau pour que votre partenaire vous joue carreau l'as et rejoue pique. Bon, si votre partenaire... Déjà, est-ce que votre partenaire va couper deux fois? Va pouvoir couper deux fois? Bah, potentiellement oui. Hein, même s'il a la dame de trèfle troisième, bah, il y a besoin de couper une fois puis de donner un hypercute. Néanmoins, bah, vous n'avez pas l'as de carreau, vous n'avez pas le roi de cœur, donc vous savez que vous n'allez pas prendre la main. Bah là, vous avez un truc assez malin à faire. Vous jouez la carte du milieu. Si vous aviez eu le roi de cœur, vous auriez éventuellement pu jouer le 9 de pique. Avec l'as de carreau, vous auriez joué le 3 de pique. Votre partenaire, il n'a qu'à suivre, les petites cartes. Si jamais après il vient vous expliquer, ah oui, bah, c'était pas clair. Voilà. Un pique, en principe, vous promettez 5 cartes. Alors vous allez me dire, parfois on en a il arrive qu'on puisse en avoir que 4. Alors déjà c'est très rare. Et en plus, peut-être dans ces cas-là, si vous avez que 4 piques, le déclarant en a 4, il serait peut-être intervenu à un sans atout avec du jeu. Donc là, bah, on coupe. Et là, ayant vu ce qui se passe, bah, Sud voit qu'il va encore faire son as de trèfle. Le partenaire n'a pas le roi de cœur. Il peut éventuellement jouer carreau. Mais maintenant qu'en plus il a coupé, bah, il va plus pouvoir vraiment lutter. Il ne va plus vraiment pouvoir lutter à l'atout. Donc il va encore faire l'as de trèfle. Alors... donc ça va faire 4 levées. Alors par contre, du point de vue du déclarant, ici, bah, comme il a le roi de carreau, il y a une défausse à cœur et on peut tranquillement jouer cœur l'as et cœur le valet pour essayer de faire une de mieux.
Si vous n'aviez pas le roi de carreau, alors déjà potentiellement vous pourriez être embêté, oui et non. Le jeu de sécurité ici à cœur, ce serait de jouer roi de cœur avec toujours roi valet en face, quatrième en face de As-9 quatrième. Le maniement de sécurité pour n'en perdre qu'un, c'est roi de cœur et petit le 9, puisque vous vous protégez, et petit, on couvre la carte de sud, puisque vous protégez contre un partage 4-1 avec dame 10 quatrième en sud. C'est pas le cas ici, vous n'allez faire plus que l'as de trèfle, et le contrat de 2 trèfles fera une de mieux, et vous voyez que le contrat de 300 atout était inenvisageable. Le contrat de 4 cœurs, ça commence par As-Roi de pique, pique coupé, et à 300 atouts, sur l'entame pique, on met petit, le nord met petit, et quand on prendra la main l'as de trèfle, ce qui va être indispensable pour faire 9 levées, on renverra pique, et le flanc va se faire donc 4 levées de pique et l'as de trèfle. On termine par la donne 18. Alors, encore une fois, une donne compétitive à haut palier, donc ce qui est jamais facile. Est ouvre évidemment avec ses 14 points d'honneur d'un trèfle. Sud, intervient par contre. Il a 12 cartes dans les trous de couleurs. Alors certes, il préférerait avoir l'as de pique 3ème et le singleton trèfle plutôt que ça. Mais bon, on fait un peu avec ce qu'on a. Il est bien obligé de dire qu'il a l'ouverture et il est court à trèfle, c'est quand même la très bonne enchère. Et alors là, Ouest, il est une enchère un petit peu délicate. Pourquoi il peut pas passer, évidemment, avec tous ses trèfles. Est-ce que on peut raisonnablement envisager le contrat de 300 atouts ici? C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué parce que même si votre partenaire a l'as de trèfle et que vous faites 6 levées de trèfle, vous n'êtes encore pas rendu à 9. Alors certes, votre partenaire, ça lui fera que 4 points sur son ouverture, mais il va quand même falloir que les adversaires peuvent avoir une couleur à affranchir. Sud a 10 contre. Le contrat de 300 atouts, il est quand même statistiquement ici peu probable. Donc quelle enchère faire? C'est quand même très embêtant. C'est quand même très embêtant puisque vous n'avez pas vraiment envie de... Vous n'avez pas vraiment envie de dire... Alors, en principe, ici, moi je joue la situation du cachalot. Vous n'avez pas envie de dire des enchères non forcing 2 trèfles ou 3 trèfles barrage. Vous avez quand même beaucoup plus de jeux que ça en face d'un partenaire qui a ouvert. L'enchère de 4 trèfles, c'est pareil, mais bon, vous auriez dame valet 10 6ème à trèfle à la place du roi et la même main, vous auriez 4 trèfles, c'est pas la même main, là vous pouvez quand même faire des levées. Si vous êtes équipé de 3 piques splinter ici, c'est quand même ce serait quand même une enchère assez idéale. Et sinon, vous pouvez vous aventurer à l'enchère de 5 trèfles. Vous êtes vert contre rouge, après tout, les adversaires pourraient très bien déclarer un contrat de 4 majeur. Si vous êtes 20-20 et qu'ils ont un fit 10ème, et là, en disant 5 trèfles, déjà, ils ne sauront pas qu'ils ont un fit. Enfin, ça va être plus dur de déceler un fit au palier de 5. Alors que, tant que vous n'êtes pas au palier de 5, ils vont encore pouvoir déceler leur fit. L'enchère de 5 trèfles, je trouve qu'elle a ses avantages et ses inconvénients. Vous avez peu de chances de les faire, mais d'un autre côté, vous allez gêner les adversaires. Et alors, oui, derrière, on pourra avoir du trèfle. Vous ne savez pas trop ce qu'a votre partenaire quand il vous fait un trèfle. Si vous êtes équipé de 3 piques splinter, pour moi, c'est vraiment la main. Et sinon, alors moi, j'avais marqué sur mes notes éventuellement de faire l'enchère de 5 trèfles parce que ça compliquait la séquence pour Nord. Je reconnais que ça peut tout à fait vraiment très mal tomber. À la table, je ne sais pas trop ce que je ferais. Peut-être qu'en compétition, en match par 4, on pourrait se laisser tenter à un 300 atouts psychique, semi-psychique. Si votre partenaire a l'as de trèfle, vous pouvez vite faire 6 levées de trèfle et avoir 2-3 levées ailleurs. Ça peut gêner les adversaires dans la recherche d'une manche. Et si votre partenaire vous dit 400 atouts quantitatifs, vous pourrez éventuellement dire 5 trèfles,
Ou bon, ça, si votre partenaire sur 300 atouts dit 400 atouts, ça tomberait mal. Bon, je veux pas dire l'enchère de 300 atouts parce que c'est. On rentre quand même dans l'ordre d'un peu. Enfin, on rentre vraiment dans l'ordre du semi-psychique, donc je veux pas trop en parler. Bon, maintenant, sur 5 traits, bah Nord, il est quand même très embêté parce que il a probablement. Il a un fit. Bah, ça, c'est pratiquement. Enfin, c'est quasiment sûr. Enfin, c'est même sûr qu'il a un fit en majeur avec son partenaire. Il en a peut-être même deux, mais il est rouge, il n'a que 6 points. Il a un singleton trèfle, c'est pas si mal que ça, mais d'un autre côté, s'il a un fiton, si les adversaires ont le fit 11e, singleton en face de singleton, bah, c'est une perdante, alors que deux petits en face de la chicane, bah, ce serait 0. Ces pics sont quand même pas très beaux, les cœurs non plus. Et dites-vous bien dans cette position, alors, pourquoi il ne faut pas surenchérir? Imaginez que votre partenaire ait la main vraiment qui tomberait plutôt bien, c'est As-Roi de pique 4e et As-Dame de cœur 4e. Bah, même avec ça, vous avez encore deux perdantes à carreau et une perdante à trèfle. Et avec ça, vos adversaires, ils vont chuter le contrat. Ce serait quand même le diable qu'il y ait singleton majeur, et qu'ils arrivent à aligner toutes les levées de carreau. Parce que sinon, bah, vous allez vite faire deux levées dans une des deux majeures et une dans l'autre, voire parfois deux dans chaque, et les adversaires chutent. Donc surenchérir, et en plus surenchérir à quoi? À cœur, à pique. Alors là, on peut pas dire 5 carreaux, choisis ta majeure, 5 carreaux, ce serait naturel. Ce serait pour les jouer. Moi, ce que je propose ici, c'est de dire contre. Votre partenaire, il a contré rouge contre vert. Après, il y a quand même des chances qu'il les fasse pas. Et puis, si jamais c'est une manche contrée, alors, ok, en match par paire, c'est très embêtant. En match par 4, ce ne sera que 5 IMP. Et bah, si vous faites surcontrer, vous dégagerez. Vous pourrez éventuellement dégager à 5 majeurs. Euh, mais bon, je pense que globalement, si vous contrez, c'est. Bah, dites-vous qu'a priori, les adversaires risquent de faire une de chute. Le plus souvent, ils vont faire une de chute. Enfin, partez. Voilà. Je pense qu'avec cette main, dans ce début de séquence, les adversaires, la plupart quasiment tout le temps, on est à une de chute. Et je pense que c'est plus souvent deux de chute que égal. Donc le contre, c'est quand même pour moi un bon pari. Alors évidemment, bah, les enchères s'arrêtent là. Maintenant, Sud, il a l'entame. Alors, il est un peu embêté. Enfin, il est un peu embêté. Si le roi de carreau, il y a le valet au mort, ça pourrait mal commencer. L'alternative, ce serait d'entamer l'as d'atout. Enfin, quand votre partenaire compte 5 trèfles ici, parfois il a quand même il a beaucoup de trèfles. Mais ça permet, dans ces cas-là, ça peut permettre de débloquer un peu la couleur. Ce serait pas idiot d'entamer as de trèfle, mais maintenant, vous avez quand même potentiellement 3 levées dans les mains en faisant l'as de trèfle, l'as de cœur et un carreau. Et l'as de trèfle, ça peut parfois être votre reprise. Le fait que ce qui vous permet de contrôler le coup. Donc, bah, prenez pas vraiment de risque, entamez du roi de carreau. Ici, ça tombe pas si bien que ça, mais d'un autre côté, sans ça, l'adversaire a le roi de pique pour défausser le carreau. Et bon, bah, quoi qu'il arrive, peu importe le flanc sud, enfin, le camp nord-sud va faire un cœur, un trèfle, un carreau, et ça fera la levée de chute comme prévu à ce contrat, de 5 trèfles. Au contrat de 300 atouts, faut être quand même assez précis. Alors, jouer de la main d'ouest, ça sera chuté directement, puisque. Enfin, ce sera chuté directement, oui, parce que même si on entame pique, on va devoir passer par l'as de trèfle, et après, bah, on va nous prendre 5 cœurs. Et même sans ça, si on ne nous prend pas encore les cœurs, on a que l'as de carreau, as roi de pique, ça fait 3 levées, plus 5 trèfles, on est toujours qu'à 8 levées. Il nous en manquera toujours une. Donc le contrat de 300 atouts, va chuter. Et là, sur 300 atouts, je pense que si West dit 300 atouts, j'en suis même sûr. Nord va dire 4 trèfles. Choisis ta majeure. Le contre punitif, ici, ce serait dangereux. Sur 300 atouts, si les adversaires ont les deux as ou ont des arrêts, ils peuvent vite avoir des levées en mineur qui font le contrat de 300 atouts. Et que vous soyez quasiment. Les adversaires pourraient. À l'extrême, ce serait pas impossible que les adversaires fassent 300 atouts quand vous gagnez 4 majeurs, quoi. Ou ça pourrait être l'un fait une de chute, l'autre égale, et ce serait vraiment, vraiment trop coûteux. Donc, bah, voilà, alors voilà pour cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus court. Il y avait 4 donnes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, à la prochaine.